Tu sais, ça me fait toujours un peu bizarre d'être sur scène, je suis trop bien. Avant de faire ça, je faisais des études de droit, je voulais être avocat. Y en a ce soir peut-être? Ouais? Bah non, sois fier. Tu plaides? Avec cette voix? Hein? Vas-y, je te reprends après, t'inquiète, prends le temps que tu veux. Et tu es avocat en quoi? Avocate en quoi? Ok, très bien. Super, merci pour cette interaction, c'était ouf. Non, mais c'est moi, j'ai été naze. Non, moi je voulais être avocat. C'est comment ton prénom? Merci. T'es, t'es malade? Judith? Moi je trouve ça mignon la voix comme ça. Voilà. On va arrêter parce que toi et moi ça matche pas, je te dis la vérité. Tout ce qui est rythme et tout, tu sais, j'essaie de dire des trucs mignons, elle me regarde comme un fou. Ok, Judith. En vrai, tu sais, moi je suis très heureux de faire ce que je fais aujourd'hui. Tu sais, je suis très bien sur scène, je kiffe et tout. De toute façon, je sais que j'aurais pas pu être avocat à cause d'un truc, le secret professionnel. Oh là là. Mais tous les métiers qui nécessitent du secret professionnel, c'est impossible pour moi. J'ai réfléchi déjà. Médecin, par exemple. Impossible. Demain, je suis médecin, on vient me voir. On me dit, écoutez, docteur, j'ai attrapé une MST. J'ai pas de problème, ça arrive à tout le monde, tranquille, t'inquiète. La honte un peu, ton délire, mais vas-y, tranquille. Je parle avec elle de fil en aiguille, j'apprends c'est mon meilleur pote qui lui a refilé cette MST. Le soir, je suis avec ce pote en question, exemple, hein, on joue à FIFA ensemble. Si je perds 1-0, ça va, je maîtrise. 2-0, c'est sûr que je craque, ta gueule crassou, tu refiles des MST, je vais dire à tout le monde. Vous avez vu comment c'est dur? Le métier d'avocat, c'est la même chose. J'aurais pas pu, c'est tellement dur. Tu sais, on vient me voir, on me dit, écoutez, maître. J'ai tué 4 personnes, il va falloir me défendre au procès. Pas de problème, je suis avocat. Mais moi, je suis le genre de mec, je suis trop excité par la vie. C'est pour moi, tout devient un jeu beaucoup trop vite. On arrive au procès, ça devient une partie de loup-garou géante. Par malheur, je gagne le procès, je me connais, c'est sûr que je craque. Hein. Sur la vie de ma mère que c'était lui, on vous a niqué. Tous. Je finis tous les procès comme ça. J'imagine chaque fin de procès, niqué. Je peux pas. C'est pourquoi je suis très heureux de faire ce que je fais aussi. Parce que je sais que les études de droit, ça sert à rien, quoi. Je te jure, ça sert à rien. En fait, il y a un monde de théorie et un monde de pratique. Et dans la vraie vie, ce que j'ai appris sur les bancs de la fac, ça sert à rien. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais souvent tendance avec mes amis à me faire contrôler par la police. On n'avait pas de chance. C'était des contrôles aléatoires. On nous a dit que trop tard que c'était nous les aléas. Personne nous a prévenu, je te jure. On se faisait souvent contrôler. Et un jour, j'étais en voiture avec des potes et tout, et la voiture, elle s'est mise sur le côté. Et la voiture de police, elle a dit, ouais, mettez-vous sur le côté, on va fouiller le véhicule. Et pendant qu'on se gare, moi j'étais côté passager, je commence à faire mes études de droit. J'ai à mon pote, je dis, hey, s'ils n'ont pas de motif légitime, ils n'ont pas le droit de contrôler le véhicule. Je vois dans la voiture, ça se chauffe. En mode, on est avec Dupond-Moretti. Moi, c'était mon premier semestre, hein, j'étais là pour la bourse à ce moment-là, je te dis la vérité. J'y croyais pas déjà aller aux études. Et je vois, ça chauffe, mais un peu trop. On sort de la voiture, la police a dit, bon, quittez le véhicule, on va le fouiller. Et mon pote, il dit, oh. Tant que t'as pas le queutru là, qu'il a dit mon pote là, le légitime là, tu vas rien fouiller du tout. Hein. Tu sais c'est quoi le pire? Quand il a dit ça, il m'a regardé en mode j'ai dead. Je lui ai dit c'est tellement pas ce que j'ai dit, ce que tu viens de dire là. Même le policier il a regardé, il a dit mais c'est qui ce cotorep là? Il a même pas calculé, il a continué sa route, il va pour fouiller le véhicule. Mon pote il fait un truc prise de confiance. Il met son bras. Il dit t'as pas compris le truc là? Il a pris une balayette. La balayette, j'ai jamais vu en cours. J'ai dit, mais j'ai pas vu cet article de la balayette. Hein. Et moi, faut savoir un truc, hein, je vais être honnête avec vous, on se juge pas. Il y a 2 choses qui me font rire dans la vie, vraiment, que je peux pas trop expliquer. Un, les balayettes, c'est un truc, vraiment, ça me fait trop rire. Mais en fait, c'est pas en soi la balayette qui me fait rire. C'est le regard de la personne qui se fait balayer. Tu sais, le moment où elle fait ça et elle comprend pas pourquoi elle est comme ça, bah ça me fait trop rire. Ça et les gros qui courent. Oh là là. Non, ouais, me juge pas, je vais te dire la vérité, je te jure. Applaudis pas ça, les gros qui courent, putain, ça c'est mon public ça. Non, mais en vrai, quand je te dis les gros qui courent, c'est vraiment un truc qui me fait rire, c'est pas. Mais pas les gros, genre, ah, il est un peu. Non, les gros. Et pas. En fait, tout est dans les yeux, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, ce truc où il donne tout, il croit il avance dans ses yeux, alors que toi, tu vois qu'il fait du surplace, ça me tue de rire. Ça, c'est grave mon humour, je te dis la vérité. Du coup, il prend une balayette, moi je rigole. Et je sais pas, peut-être qu'il nous a entendu rire et les policiers ils ont pas aimé, ils ont mis une deuxième balayette. J'ai fouillé la voiture avec eux. Je te dis la vérité, j'ai pris de l'avant, jamais 203, c'était moi la 3e personne balayée, je le savais. Tu sais, il y a un monde de théorie, il y a un monde de pratique. Je faisais des études de droit parce que je croyais en l'égalité de tous. C'était quelque chose que je voulais défendre et tout, genre vraiment, et tout, j'y croyais. Hein. Et ça, pareil, pas de regret, je sais que ça existait pas, donc ça existera jamais, c'est cool. Déjà, au sein d'une même famille, il n'y a pas d'égalité.
Tu vois, moi j'ai un grand frère, l'aîné, il est pas né en France. Il nous a rejoint à la maison un petit peu plus tard que les autres, tu vois. Et du coup, quand il est arrivé, il avait pas de papier. C'est-à-dire tous les jours chez moi, il y avait un gars normal, pas de papier, genre. Et il avait la plus grande chambre. Va dans la cave, qu'est-ce que tu fais, toi? Mais c'est une dinguerie, t'as pas de papier, t'as la plus grande chambre déjà. Tu sais, on a construit toute notre relation autour de cette différence. C'était le seul de la famille qui avait pas de papier, tu vois. Et du coup, tu sais, on me disait autour de moi en chuchotant, on me disait, tu sais que ton frère, il est pas censé être là. Moi, je dis, il est censé être là, c'est mon frère. On me disait, non. Tu sais, quand t'es un gamin, tu comprends pas ça, tu fais vite des raccourcis. Moi, je réveillais mon frère en pleine nuit, je dis, toi, t'es censé être où, toi, dis. Une fois que je le voyais là, je dis, mais si, t'es perdu. C'était bien, c'était un bon frère. Tu sais, quand t'es un peu gamin, t'es con un peu, tu vois. Quand j'étais petit, il m'a fait croire toute mon enfance qu'il était brésilien, je l'ai cru, c'est grave. Tu sais, j'étais né au Brésil, toi. Il me dit, ouais, voilà. Je dis, ah, tu parles arabe. Tu parles arabe au Brésil, hein? Il me dit, ouais. Du Brésil, lourd. Ça, franchement, un bon frère. J'adore ma famille, j'adore mon frère, t'sais. Mais j'aimais bien. C'est vraiment, il m'a toujours couvert vis-à-vis de mes parents par rapport aux mots dans le carnet, les heures de colle, tout ça. Tu vois, il m'a toujours couvert. Juste des fois, j'abusais. Il a dit, ouais, c'est bon, je peux pas te couvrir au bout d'un moment. Je vais tout dire à papa. Je dis, bah ouais, c'est normal, je comprends, ouais. Dis, j'appelle la police. Vas-y, dis. Vous croyez que c'est des blagues? La vie de ma mère, je les ai appelés 3 fois. Ils sont jamais venus, c'est une dinguerie. Hein. Après, on dit le grand remplacement, on vous donne des tuyaux, vous allez pas les chercher aussi. Après, vous étonnez, vous vous faites remplacer. Et tu sais, il y a des gens qui naissent pas au bon endroit, c'est vrai. C'est un fait. Mais il y a aussi des gens qui naissent pas dans le bon corps. Apparemment, ouais. C'est quoi cette ambiance flinguée là? Paniquez pas, vous êtes sérieux ou quoi? Non, paniquez pas, parce que si vous paniquez, je panique. Et quand je panique, je dis grave de la merde. Donc libre à vous de me mettre la pression, mais après on assume tous ensemble ce que je vais dire, par contre. Tu sais, j'ai un ami du collège qui m'a écrit, j'avais pas eu de nouvelles de lui depuis le collège. Il me dit, viens, on va se boire un café depuis le temps. Et moi, j'aime bien revoir les copains d'avant pour voir si j'ai mieux réussi qu'eux. J'aime bien faire ça. Vous aimez bien faire ça, vous aussi? C'est simple, vous me dites oui, je dis oui, vous me dites non, je dis je rigole. Moi aussi, je vais être comme vous. Hein. Vous aimez bien faire ça ou pas? La vie, c'est bien quand ils sont en prison et tout. Je vais boire un café avec mon ami du collège, sauf qu'entre-temps, mon ami, c'est devenu une femme. Et il m'a pas dit dans le message, viens, on va se boire un café, je suis devenu une femme. C'est un indice qui a son importance quand même. Ça se fait pas, mais je sais pas, dis un truc, je suis pas gourmand, un petit truc. En mode, viens, on se revoit depuis le temps, tu vas être choqué comment je suis fraîche. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Parce qu'il y a une ambiguïté, mais tu sais pas c'est quoi. Mets-toi à ma place 2 minutes. Je suis posé, tranquille. Hein. J'attends mon pote. Il y a une meuf qui vient et qui me fait la bise. Je dis, ça y est, j'ai percé. Ça y est, je suis une star. Elle me dit, non, c'est moi. Je dis, moi aussi, c'est moi. T'es sérieuse, toi, ou quoi, toi? Pas de ça entre nous. Tu sais, on se pose. On boit notre café. Et je lui dis un truc qui partait d'un bon sentiment, je te jure. Je voulais faire quelque chose de bien, mais j'ai été maladroit. Moi, j'ai grandi dans une cité, je sais ce que c'est que l'exclusion sociale. Et j'ai été éduqué d'une façon où on n'exclut pas les autres. Et j'essaye de lui dire un truc comme ça, mais je le fais mal. Je lui dis, en tout cas, avant toute chose, il faut que tu saches que moi, je t'accepte comme tu es. C'est hyper important pour moi de te le dire. Elle a dit, tu vois, c'est ça l'erreur que vous faites tous. Moi, je demande pas à ce qu'on m'accepte, je demande à ce qu'on me reconnaisse. Je lui dis, moi, j'avoue, je t'ai pas reconnu, par contre, je te dis la vérité. Les gens, ils te reconnaissent à chaque fois. Non, mais c'est vrai. Et en plus, je m'embourbe. Je dis, non, mais c'est un détail. Mais moi, je te connaissais, t'avais même pas de sein. C'est dur déjà, non? Elle me dit, moi aussi, je te connaissais, t'avais même pas de sein. Je t'ai reconnu quand même. Hein. Je dis, hein. T'avais pas cette répartie à l'époque, je m'en rappelle. Hein. C'est, on se pose, on boit notre café. C'était trop bien, je te jure. C'est en allant vers des gens différents qu'on apprend à se connaître. C'était sympa. J'ai appris plein de choses. J'ai appris, par exemple, qu'elle allait avoir une nouvelle pièce d'identité. Je sais pas si vous le saviez, ça. En France, tu changes de sexe, on le reconnaît à l'état civil, t'as une nouvelle pièce d'identité. Moi, je connaissais pas ce monde. Pour moi, c'est un peu Narnia, je te dis la vérité. Du coup, je pose des questions un petit peu maladroites. Je dis, mais du coup, comment ça se passe? T'as 2 cartes? Tu te mets bien, toi? Elle me dit, non, en fait, l'ancienne carte, elle est importante pour moi, c'est un symbole. C'est le symbole de mon évolution. C'est le symbole de tout ce que j'ai fait pour arriver là. Je dis, ah ouais, c'est stylé, hein. Je dis, y a moyen, on donne le symbole à mon frère ou c'est chaud, tu penses? Qui a besoin de 2 cartes? Je lui ai dit, franchement, fais croquer une. Celle que tu veux, même celle de la meuf, on s'adapte. Tout Brésil, on lui met les mêmes que toi, t'inquiète même pas. Elle faisait que de me répéter un truc, franchement, elle me l'a dit au moins une dizaine de fois. Elle faisait que de me dire, tu sais, Ilyes, il faut accepter que les gens évoluent. Et elle faisait comme ça avec ça. Elle l'a dit au moins 10 fois, j'en pouvais plus comme ça. J'ai dit, pourquoi elle fait, tu veux qu'ils évoluent ou qu'ils s'envolent? Pourquoi tu fais ça? Et elle avait des longs faux ongles. J'ai dit, elle va faire un faux mouvement, elle va me le mettre dans l'œil, je vais la balayer. Les gens, ils vont dire, Ilyes, il tape des meufs. Je vais dire, non, quand tu connais d'avance, c'est rétroactif, moi j'ai le droit.
Faut accepter que les gens évoluent. Elle m'a dit un autre truc intéressant. Elle m'a dit, depuis que ma condition a changé, je vis des choses en fonction de ma nouvelle condition. Elle m'a dit, c'est comme toi, t'as une condition particulière. Je dis, non. Moi, ça n'a rien à voir. J'ai juste pris du poids, ça n'a rien à voir avec toi. J'ai pas de particularité. Non, tout va bien. Elle me dit, si Ilyes, t'es un arabe en France. Je lui dis, non, j'ai évolué, t'as évolué, je suis brésilien, espèce de rageuse, va. Chacun son évolution, faut accepter dans tous les cas, hein. Non, mais en vrai, elle a raison. En tout cas, en vrai, elle a raison. On vit des choses en fonction de ce qu'on est, ça c'est sûr et certain, tu vois. Et je vais raconter un truc que je vous raconte aussi, mais gardez en tête que je suis un gars bien. Okay, c'est hyper important, sinon ça va créer un fossé entre nous, ça va être flingué. Tu sais, moi, je me suis fait arrêter qu'une seule fois dans ma vie par la police. Une fois, ils avaient retrouvé des armes dans ma voiture. C'était une dinguerie. Franchement, j'ai joué dans toute la France, j'ai toujours eu des réactions. Marseille, vous êtes des terroristes? J'ai pas compris. Il y a eu aucune réaction, il y a même eu des faciès de il y a un plan, on fait croquer. C'est quoi ce délire? On va la refaire, mais franchement, c'est pour me rassurer moi, c'est même pas pour vous. Ok? Les amis, il m'est arrivé une dinguerie. C'est pas maintenant. On a retrouvé des armes dans ma voiture. Bang bang, la rue la vraie. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'explique ce qui se passe. À l'époque, j'ai 18 ans et je décide de vendre ma voiture sur le bon coin. Sauf que pour moi, à 18 ans, la vie, elle était simple. Tu sais, il n'y avait pas de papier de cession, carte grise, tout ça, je connaissais pas. À 18 ans, tu veux ma voiture, tu payes ma voiture. Ça c'est ta voiture, c'est aussi simple que ça. Range tes papiers, qu'est-ce que tu fous? Mais dans la vie, c'est pas ça, c'est encore ma voiture. Moi, je savais pas. Une semaine après la vente, perquisition chez moi. Ils ont cassé la porte, ils ont tout retourné, c'était horrible. En vrai, c'était horrible, apparemment. Moi, j'étais pas là, ça sert à rien que je vous montre, c'est mon père qui m'a raconté. Je vous dis toute la vérité, j'étais en boîte de nuit. 2 salles, 2 ambiances. Ils ont menotté mon daron, moi j'étais comme ça. C'est qui? C'est il. Eh, je vais être honnête, hein, je préfère que ça soit lui que moi. J'ai rien fait, t'as rien fait. Pourquoi c'est moi? Plouf, plouf. T'avais qu'à venir en boîte avec moi, t'aurais kiffé la soirée toi aussi. Comme ça, ils seraient rentrés, ils auraient menotté maman, on aurait kiffé tous les deux. Bête de soirée. Je sais pas si on a qui ont déjà vécu une perquisition, je sais pas. Mais c'est bizarre. Hein. Tu sais, ils rentrent chez toi, ils cassent la porte, ils retournent tout. C'est chelou l'ambiance. Hein. En plus, nous, on a une famille. Franchement, on a une hospitalité. T'as pas besoin de faire tout ça, je te jure. Sonne à l'interphone, on va t'ouvrir. Vous savez, ma mère, elle a fait quoi? Presque du café. C'est-à-dire, eux, ils étaient en mode brigade d'intervention. Go, 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 go. Ma mère, elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et elle est partie faire du café. C'est une dinguerie quand même, non? Et tu sais, c'est quoi? Non, en fait, c'est pas ça. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est que ma mère, elle a préparé un plateau de café. Et entre-temps, quand elle est venue dans le salon, ils avaient menotté mon père. Et ma mère, elle a dit un truc. Il y a que les mamans arabes, elles peuvent dire des trucs comme ça, je te jure. Elle a dit, ah ouais, moi je suis gentil, vous faites ça. Je dis, ok, maman, ils vont te balayer, toi aussi, hein. Tu sais que quand ils ont menotté mon père dans le salon, le rapport de force entre mon père et ma mère, il a changé du tout au tout. Ma mère, elle a pris un ascendant que mon père, il a jamais récupéré, je te jure. Des fois, mon père, il s'énervait à la maison, il levait la voix, elle faisait, oh, ferme ta gueule. Elle parlait qu'en geste, hein. Quand t'étais menotté dans le salon, tu fermais bien ta bouche, non? Il a jamais récupéré l'ascendant sur ma daronne. Tu sais, le commissaire, il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai retrouvé des armes dans ta voiture. Et moi, première réaction, j'étais un peu con. Première réaction, commérage. Je dis, mais non, raconte. Il me dit, mais pas du tout, ça se passe pas comme ça. Il me dit, t'as 24 heures pour te présenter dans un poste de police, sinon je lance un avis de recherche international contre toi. Pendant 2 minutes, hein. Je me suis dit, c'est stylé, de ouf quand même. En vrai, Interpol, c'est stylé grave. Hein. Ça a duré 2 minutes. Après, j'étais en panique. T'sais, le lendemain, je me retrouve au poste de police. Et le commissaire, il me dit, c'est simple. Soit tu me dis à qui t'as vendu la voiture, soit c'est toi qui prends. Et moi, je sais pas à qui j'ai vendu la voiture. Et j'ai pas envie de prendre. Je me dis, il faut que je trouve une solution. J'ai eu une idée de génie. Sur l'instant T, maintenant j'ai pris du recul, je sais que c'est pas une idée de génie, ça sert à rien de juger. Je me suis dit, tu sais quoi? Invente un gars. Non mais je sais que c'est pas une idée de génie, mais sur le coup, je sais c'est quoi le pire, hein? Dans ma tête à ce moment-là, j'étais en mode, oh là là. Je comprends pas pourquoi les gens ils vont en prison, c'est tellement simple en fait. Et tu sais, je me suis dit, c'est une histoire d'armes de guerre, faut que je sois le plus crédible possible. Du coup, j'ai dit que c'était un gitan. Je suis désolé s'il y a des gitans ce soir, mais gitans ça passe trop bien. Hein. Si un jour vous avez une embrouille, dites c'est un gitan. Ou un arabe, mais moi j'étais déjà là, ça s'annule, tu peux. On va pas commencer à se tirer dessus entre nous, tu vois. On a des gitans ce soir? Non?
Magnifique, ouais, on peut y aller, grave. Vas-y, t'as vu, on a recensé tout ce qui se dit ici, ça reste ici. Venez, on parle des gitans 30 secondes. Parce qu'on dit les arabes. Les gitans, c'est un délire, les gars. Je sais pas si vous avez connu ça, t'es un gamin, tu prends ton ballon, tu vas sur un terrain de foot, tu vas fort. Il y a 150 caravanes. Tu trouves un petit coin d'herbe, tu fais des passes avec ton pote, il y a un gros, Marcel, il sort, il dit hey, tu fais quoi dans le salon? Tu dis wesh. Une chico sur deux, tu dis tu payes pas l'électricité, paye le dentiste. Il faut me couper, je peux faire 1 heure sur les gitans, je vous dis la vérité. Vous avez pas honte d'applaudir ça? Tu sais, le commissaire, il me dit ouais. Il me dit il était comment le gitan? Et moi je dis gitan normal. Je savais même pas qu'il y avait plusieurs types de gitans. Tu sais, pour moi il y avait qu'un gitan. Arrêtez de faire semblant, vous aussi. Quand on a vu Kenji Girac, on n'était pas choqués, en vrai? On a dit putain, on a Zidane, ils ont Kenji, chacun a son évolution. Il me dit t'es comment le gitan? Je dis mais gitan normal, hein, grand gitan. 2 mètres et voilà. Un gitan, balèze, bien balèze. Il me dit non mais il me faut des détails percutants sinon je peux pas le retrouver. Moi dans ma tête je me dis quoi? C'est moi je choisis les détails. Dis-moi tu veux quoi, on bosse ensemble, on va faire un gitan de compétition frère. Un gitan que t'as jamais vu de ta vie, on lui met des ailes dans le dos, il s'envole le gitan. Après je me dis ok, un détail percutant, il avait une balafre tout là. Ça c'est percutant, il me laisse partir. J'étais rassuré de ouf. 1 semaine après, le commissaire il me rappelle. Sur la vie de ma mère, ils ont retrouvé le gitan, j'étais choqué. Non. Je crois que vous réalisez pas ce que je suis en train de vous dire. J'ai créé un avatar, c'est moi je l'ai créé. Et ils l'ont retrouvé, c'est un truc de malade. Il m'appelle, il me dit monsieur, on a retrouvé votre gars. Je dis non, impossible. Impossible. Il me dit si, il faut venir l'identifier. Je dis je vais le faire d'ici, ça sert à rien que je me déplace. Hein. C'est pas lui, viens, on gagne du temps, non? Le lendemain, je me retrouve au poste de police, je me dis mais elle est interminable cette histoire là, j'en peux plus. Laissez-moi tranquille. J'arrive au poste de police, ils me mettent dans une pièce avec une vitre sans teint, comme dans les films américains. Vous voyez de quoi je parle? Moi je peux voir le gitan, mais le gitan il peut pas me voir. Et je rentre en premier comme ça, je l'attends, et je vois le gitan, il rentre, il est vénère. Je dis vas-y toi, si t'as pas fait ça, t'as fait autre chose, rentre là-dedans. Frère. Le karma, tu connais ou tu connais pas? Et tu sais, il s'arrête, il se met derrière la vitre, je le regarde, il y avait tout ce que j'ai dit. Gitan, balèze, mais 2 mètres, et la balafre, mais la pile que j'ai dit. Bah frère, c'est toi? Tu sais, moi j'arrive à un âge, je sais de quoi je suis capable, créer des gitans, je sais pas le faire, je te dis la vérité. T'étais là avant, c'est sûr, tu sais, je prends peur, je suis en panique, grave. Et après, plus je le regarde, plus je me dis... Il est quand même très énervé pour un gars qui regarde juste une vitre. Je crois la vitre est bug, hein. Depuis le début, il me voit, c'est pour ça qu'il est tendu comme ça, là. Je dis, moi, si j'avais su, j'aurais jamais dit un gitan comme ça, hein. J'aurais dit un gitan tranquille. C'est un gitan, une gitoune, un petit truc. J'aurais pas dit là une balafre, j'aurais dit il lui manque une jambe. Comme ça, il vient me voir en galère sur une jambe, il dit c'est toi qui m'as mis dans cette salade? Je dis bah oui, c'est moi. T'as qu'une jambe, je vais te balayer, casse-toi de là. Là, je vois un gitan balèze comme ça, je suis en panique grave. Après, je reprends mes esprits, je me dis je peux pas mettre un gars dans la sauce qui a rien à voir, ça me fait peur, tu vois. Et le commissaire, il voit que je suis pas bien. Et il a fait un truc psychologiquement hyper fort. Il m'a ramené un café. Tu sais pourquoi c'est fort? Parce que j'étais vraiment pas bien. Je prends le café, je commence à touiller, et j'avais l'impression de faire partie de l'équipe d'un coup, t'as vu? Tu sais, j'étais là, putain, on a bien bossé cette année quand même. Hein. C'est mon gars, ça, c'est moi, je l'ai attrapé, c'est ma gitoune là. Où que je t'ai attrapé, toi? Non. Après, je me dis, non, je peux pas mettre un gars dans la sauce qui a rien à voir. Je dis au commissaire, ça va vous paraître dingue, hein, mais c'est pas lui. Je dis, mais si c'est pas lui, c'est qui? Je dis, je sais pas, moi j'ai fini ma journée, merci pour le café. Mais on reste en contact, t'inquiète, on continue de bosser. Et il me laisse partir. J'étais tellement rassuré, je pensais que c'était fini, que c'était derrière moi. Quelques mois après, le commissaire il m'appelle, il me dit ça y est, on a retrouvé le gars. Je dis mais non, encore. Je dis toi tu trouves beaucoup de gars, machallah. Hein. Il me dit non mais cette fois c'est bon, c'est lui, il y a les empreintes ADN, il y a tout. Je dis oh psahtek. Il me dit pardon. Je dis non, je me suis emballé, félicitations. Bien joué. Il me dit mais il y a un truc qui m'embête. Il a rien à voir avec ta description. Moi je trouve qu'un truc à lui dire. Je cogite comme un fou. Je dis bah ouais monsieur, moi aussi il faut accepter que les gens évoluent aussi en vrai de vrai. Hein. Les amis, merci infiniment, merci beaucoup.
Merci beaucoup les amis, vous étiez incroyables, merci pour votre accueil.